Yo la famille, comme j'ai l'habitude de le dire, chaque jour on dort, on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Alors tant que tu n'as pas encore vu là, il ne faut jamais dire que ça n'existe pas. Bienvenue dans les dossiers, l'émission qui traite de tous les buzz au niveau du Gabon et dans l'Afrique. Comme vous l'aurez constaté, je suis avec le crack, le MOR, celui qui est en train de faire bouger la toile actuellement. Tu ne peux pas rentrer sur Facebook sans croiser MOR ou encore sur YouTube ou TikTok. MOR, tu peux te présenter au niveau du Gabon, les gens te connaissent, mais par rapport à tous ceux qui te suivent en Afrique actuellement, là, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal et partout. Déjà, big up, meilleur va à tous ceux qui me suivent. Voilà, c'est MOR, la putain de rime des légendaires, a.k.a. le crack, a.k.a. le spartiate. Pour ceux qui me suivent, à l'extérieur, vous savez qui je suis, un putain de rappeur gabonais qui n'aime pas trop les bêtises, quoi. Brr. Ok, d'accord, super. La présentation, en fait, on va pas directement commencer à parler du distract, hein. On va d'abord rester dans le game gabonais, voilà, parce qu'on commence d'abord au pays avant de sortir pour parler de ce clash-là qui fait couler beaucoup d'encre actuellement. Au niveau des artistes gabonais, déjà, je vais aller franc jeu avec toi, hein, parce que non, ici, nous, on parle direct, en fait. On va aller franc jeu. Au niveau des artistes gabonais, déjà, il y a un bon nombre qui te reproche un peu d'être celui-là qui nique tout le monde, c'est pour dire ça comme ça, voilà, qui attaque tout le monde, souvent même sans raison. Mais qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça, en fait? Honnêtement, c'est que ces personnes sont mal orientées ou bien mal informées. Tu vois, moi, j'attaque personne, je me défends férocement au point où on croit que c'est moi qui attaque. Tu vois un peu, mais si tu prends le problème à la racine, à la source, tu sauras que c'est MOR, au fait, qui se fait attaquer par des gens qui n'ont pas le niveau, au fait. Et quand je réagis, oh voilà, et tout et tout. C'est tout simplement ça. Ouais, si ça reste encore dans le cadre, un peu comme je rappelle encore, MOR était le vainqueur du Battle Acapella Challenge 2022-2023. Là encore, c'était compréhensible parce qu'on est dans un battle. Tu as eu à écraser littéralement Garçon Lagasson au niveau de la finale. Big up à toi, mon frère, c'est la famille, on est ensemble. Mais littéralement, tu l'as écrasé en finale. Et là, c'était, comment dire ça, c'était le game, non, c'était le jeu. Il fallait bien, mais après, on est venu au niveau de janvier 2023 où tu lances clairement le clash Touvion. Et là, tu envoies clairement de balles perdues à tout le game en fait. Bah ouais, mais pour revenir d'abord à Battle Acapella, c'est pas un jeu. Battle Acapella, c'est l'école du rap au Gabon. C'est l'école de l'élite. Voilà, ouais. Si tu veux être un gros rappeur, tu es obligé de passer par là. Tu vois, c'est sans débat. Et Garçon, il s'est autoprogrammé qu'il était le meilleur. Et bien, on a fait une finale. Voilà, c'est arrivé ce qui est arrivé. Moi, j'assume. Bon, maintenant, pour ce que tu veux parler par rapport au Touvion, tout le monde sait au Gabon que c'est moi qui ai créé les Touvions. Même si beaucoup veulent s'accaparer le bail, mais tu me connais, je fais jamais les choses pour le buzz. Moi, oui. C'est plus l'honneur, tu vois un peu les principes et les valeurs. Donc, c'est un peu ça. Le Touvion est parti sur un malentendu. Voilà, on a un grand frère, Sean Bryden. Ouais, mais lui aussi, clairement, il a pris une grosse balle à l'intérieur. Bah ouais, big up à lui, mais j'étais obligé de l'allumer. Tu vois un peu, puisque à la base, il était au fond de monde de ce qui s'est passé. Tu vois un peu. Oui. C'est lui qui invite tout le monde, tous les artistes pour vous fédérer, pour essayer de travailler ensemble. Oui. Mais en même temps, c'est lui qui donne quand même le mot d'ordre à son petit de détruire le rap gabonais. Et moi, je représente l'image du rap, donc je ne peux pas laisser passer ça. Il donne le mot d'ordre à son petit. Il faut être direct là. On parle de quel petit actuellement là? Oh frère, je ne suis pas venu vous citer les noms des gens, tu vois. Bon, je vais dire la fée qui glosse, on va l'appeler. Fetindos, donc il s'agit de Fetindos clairement. J'ai dit la fée qui glosse. Ah ouais, là je vois un peu, avec son distract aussi qu'il a sorti pour essayer de clasher, ouais, exactement. Voilà. Je ne suis pas là pour faire, tu vois, un peu dans l'amalgame. Mais la vérité, c'est ce qui s'est passé, tu vois un peu. Et maintenant, moi, je suis venu défendre les rappeurs qui sont allés collaborer avec le grand frère qui voulait fédérer les artistes gabonais. Mais maintenant, ce même grand qui a autorisé son petit frère à sa fille de manquer de respect au rap gabonais. Maintenant, je viens en tant que père pour défendre les frères que les gars, machin. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est que les frères que je viens même défendre se retournent contre moi pour m'attaquer. Tu veux que je fasse quoi? Je suis obligé de les allumer un par un, c'est comme ça. On va en revenir, mais Emma a eu à prendre une grosse balle perdue sur un deuxième son qui était vraiment très très lourd. En tout cas, beaucoup t'ont reproché le fait de t'attaquer à vraiment une go qui n'est pas forcément dans le rap et tout. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça en fait? Bon, honnêtement, par rapport à ça, elle était au mauvais moment, au mauvais endroit. Et puis Emma, c'est une petite sœur, tu vois un peu. Ah, donc si je comprends bien, c'est par rapport à la signature qu'elle avait avec... Est-ce que tu vois un peu? Parce que le clash, il faut comprendre que les battles, si tu t'investis dans le monde du clash, même ton entourage va écoper. C'est-à-dire, même ton père, ta mère, tout le monde écope. Donc, si tu sais que tu n'es pas habitué à ça, ne t'investis pas sans. C'est la guerre, clairement. Non, voilà, parce que la guerre, il y a toujours un dommage collatéral. Tu vois. Exactement. Voilà. Ok, d'accord. En tout cas, moi, je ne vais pas vraiment m'avancer sur tout ça. On va essayer d'aller un peu plus loin. MOR, écoute, je ne sais pas si tu avais écouté ça directement ou bien si c'est un de tes proches. Il y a eu Imra qui vient avec un son là où il traite les filles gabonaises, des filles légères, hein, si vous voulez ça comme ça, des chouins, voilà, en mot direct, il faut être terre à terre, de chouins. Et après ça, on a vu MOR qui commence à faire des posts
où il réprimande clairement la chose en traitant de Imra pour dire le rat clairement, voilà. Ah ouais. Mais comment t'es venu l'idée directement de faire une réponse? C'était vraiment prévu ou bien c'est venu sur le champ? Pour commencer, je vais pas dire on touche pas le vert jaune bleu. Ouais. Voilà, que ce soit dans la musique ou dans quoi que ce soit. Peu importe de maintenant, on touche pas le vert jaune bleu. Pour la petite anecdote, moi je ne connais pas le mec. Tu vois un peu? Je connais même pas qui c'est. Moi j'ai juste vu des petits qui m'ont tagué sur TikTok, MOR, écoute, voilà, et tout et tout. J'écoute, je mets bien l'oreille. Parce qu'apparemment le son était sorti depuis, mais bon, c'était passé inaperçu. Donc j'écoute, je vois que, oh putain, le négro il cherche quoi? J'essaie un peu de regarder ça, mais j'écoute ce qu'il fait. Déjà c'est nul, voilà. J'ai écouté tout ce qu'il fait, c'est nul. Honnêtement, je sais pas comment eux ils font en Côte d'Ivoire là-bas. Ouais. Voilà, là-bas c'est, voilà, tu es nul, tu es à la page. Bon, on comprend, c'est le game. C'est de bonne guerre. Oui. Mais franchement, j'ai écouté et c'est nul, selon moi. Ouais. Et je ne vais pas permettre à un nul de manquer de respect à ma nation. Si tu es sorti avec une Gabonaise, dis, bon, je suis sorti avec, par exemple, Viviane ou avec la Gabonaise. Bon, bien... laissons Viviane à côté, sinon on va encore s'attirer des problèmes avec des Camerounais. Franchement, c'est la famille, on est ensemble, l'Afrique centrale gagne. Bon, c'est un exemple. Voilà. Je suis sorti avec Pélagie. Voilà, Natacha. Voilà, avec Natacha. Voilà, Gabonaise. Exactement. Tu vas faire tes concerts dans les stades de 4000 personnes, les gens vont écouter une chouin gabonaise. Après, on va dire les Gabonais, c'est qui donc? C'est ça la référence que tu veux donner à mon pays. À chaque fois qu'il aura une chouin, moi j'aurai 4 putes. Et là, on n'est qu'à 10%. Tu vois un peu? Et que les gens ne fassent pas comme si c'est moi qui ai attaqué. En fait, lui, il a provoqué. Nous, on a répondu. Et maintenant, s'il prétend être le champion d'Afrique, je ne sais pas dans quel concours il a été élu champion d'Afrique en rap, pour venir raconter des conneries. Tu vois un peu, non? Moi, je vais vous montrer qu'en matière de rap, il n'est même pas encore un bébé. Mais il est encore dans l'embryon, tu vois. C'est un spermatozoïde sur la chaussée. Mais dans la réponse, tu ne t'es pas limité simplement à Imra. Tu as attaqué Didi B, tu as attaqué Jojo le Barbu, tu as attaqué Suspect 95. Ouais. Et moi, je vous vois, ça fait 4 rappeurs. Et tu dis, j'ai 4 putes, elles sont ivoiriennes. Ouais, ce sont mes 4 putes. Donc, ce sont tes 4 putes. Les 4, bon, ça se voit que tu as de la lecture. Quand même. Exactement. Ce sont mes 4 putes pour l'instant. Tu vois? Ouais. Et s'ils essayent de jouer les cons, ça va monter peut-être à 8, 9, 10. Mais maintenant, quand leur petit frère sort sa bassesse sur un son pour dénigrer tout un peuple, mais c'est des rappeurs, ils ont écouté. Ouais. Suspect 85, c'est son grand frère. il écoutait. Il a même fait des feats avec lui. Ça veut dire qu'il valide ça. Si personne n'est venu dire que man censure ça et tout, c'est qu'il valide. Alors, pour te montrer le degré du Gabon, c'est-à-dire que nous, on est 2 millions. Mais les 2 millions là, en chacun de nous, il y a l'énergie des 26 millions ou leurs 28 millions d'habitants. Chacun de nous. Exactement. Voilà, donc il fallait que je monte, je remette d'abord le niveau. Pour dire déjà que les élites chez vous, ce sont des bébés chez nous. Et en matière de rap, la Côte d'Ivoire, c'est pas pour me vanter. Les anciens qui connaissent en Afrique centrale comme en Afrique de l'Ouest, ils savent qui est le Gabon en matière de rap. Depuis les années 2000, hein, le rap, c'est le Sénégal, ils n'avaient qu'à dire à leur petite sœur, le Cameroun, le Bénin, le Togo, et voilà. La Côte d'Ivoire, c'est le coupé des Ils voulaient le buzz, non? Parce que j'entends les gens dire, oh, je veux le buzz, les trucs à 2 balles. Frère, nous, on ne manque pas de visibilité, c'est toi qui es aveugle. Tu vois un peu? C'est aussi simple que ça. Tu parles mal de mes sœurs, je dépompe ta nation. Quand tu vas parler mal de 2 de mes sœurs, je vais allumer ta nation et même vos voisins. C'est comme ça que je vois la guerre. Voilà. Et pour ceux qui ne comprennent pas le slogan de la guerre, la vie en elle-même, c'est la guerre. Et revenons d'abord aux valeurs primitives du rap. C'est rime anticonformiste positive. Pour ceux qui ne comprennent pas d'abord ce que c'est. Ah, la définition clairement du rap. Ça, c'est d'abord la définition académique. C'est rime anticonformiste positive. Et le rap est là pour revendiquer, pour réveiller, pour donner des vrais messages. Tu ne viens pas t'inventer. Donc, si que tu es sorti avec une fille, beaucoup de nous là, on sort avec des filles, frère. Donc là, je comprends bien maintenant le côté anticonformiste. Donc, du coup, tu ne te mets jamais dans les rangs, en fait. Bah voilà. Ouais. Et lui, il ne peut pas me mettre dans les rangs. Et je tiens encore à préciser que non, MOR qui est là a été longtemps boycotté au niveau des médias, que ce soit... En tout cas, on va citer le nom des médias, mais MOR a été beaucoup boycotté parce qu'il a été très trash, c'est quelqu'un de très véridique. Et on avait souvent peur de ses réponses pendant les émissions et tout. Tout le monde connaissait déjà MOR. Regarde, si déjà avec mes propres frères, je suis en transition, tu vois. Si avec mes propres frères déjà, je suis véridique, je suis vrai. C'est pas avec lui. Une salope comme une rat, les gars, dans mon quartier. Il y a beaucoup de petits là, ils ont les tam-tams. Ils font des trucs, ils rappent. C'est des petits rats. Et lui, il a juste l'avantage d'avoir peut-être, ils ont un bon showbiz et ils ont une grosse population, tu vois. Démographiquement, ils sont vraiment chauds. Mais en vérité, il me reste une merde. Dans mon quartier, on l'écoute pas. C'est une merde. Claire. Vous, c'est le chété en kiff. Nous, c'est le chété en gifle. Wow! C'est ça que ça va se passer. Shine! Je vous ai dit, malheur à celui qui va envoyer sa réponse. Il faudrait que ça soit un truc travaillé. Parce que si vous venez avec les blabla là. En tout cas, les Ivoiriens, vous êtes prévenus. Voilà, moi je suis en guerre contre vous. Moi je suis le Gabonais différent de tous les Gabonais. À moi tout seul, non? J'ai la mentalité
de tous les Gabonais dans ma tête. Et là, on est que du côté du périphérique gauche de mon cerveau. Tu vois un peu? Carré. Ça va me piquer. Peut-être même vous allez me dire que je ne rentre plus en Côte d'Ivoire. Bref, les gars, bref. Non, je pense que ça ne va pas arriver à ce niveau-là. Ça reste du rap. J'aime le peuple et ivoirien, voilà, le peuple ivoirien, c'est la famille. On est tous ensemble et c'est le rap qu'on va soulever au sommet. Et le meilleur gagne. Donc, on a aussi vu au niveau du Cameroun, le pays frontalier juste à côté, où il y a un grand rappeur aussi de là-bas, Malox, qui a eu à partager ton son en disant clairement que ouais, les Gabonais sont prêts, ils sont très violents. Mais après, il est revenu sur l'un de mes commentaires, pour l'un de mes posts plutôt, pour dire que petit frère, si les influenceurs et les artistes gabonais ne valorisent pas trop MOR et partagent sa musique, son clash, c'est parce que peut-être ils ont peur de perdre leurs privilèges au niveau de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça en fait? Mais ouais frère, désolé du terme, mais un suceur reste un suceur mon gars. C'est pour ça qu'ils ont les lèvres roses, tu les vois pas? Ils sucent. Tu vois un peu, moi je suis feu. Moi j'ai pas besoin de qui que ce soit pour devenir célèbre. J'ai juste besoin de mon art, de mon savoir-faire. Et le reste se fait tout naturellement. Quand tu es bon, tu es bon. Oui. Tu n'as pas besoin de dire que parce que tu pars sur Célébrite là-bas ou bien parce que tu pars faire des courbettes là-bas. Au Gabon, il y a toujours eu du talent et aucun artiste ivoirien ne peut nier ça. Bon, la plupart des légendes même de la Côte d'Ivoire, ils sont venus par le Gabon. Nous, c'est le petit pays. Oui, c'est le petit pays qui réunit tout le monde. Il n'y a pas un artiste, tu peux citer des Mewe jusqu'au... Nous, on a de la culture. Ouais. Certains n'en ont pas. Voilà pourquoi ils se trompent avec nous. Et même leur général leur disait ça. Oui. Vous pouvez m'aider tout le monde, mais attention au Gabon, c'est un petit pays mais très dangereux. Tu vois, et nous on est un pays accueillant. J'ai jamais attaqué, il a attaqué, on se défend. Maintenant s'il a les couilles de dire que c'est lui le champion comme il dit, on va le montrer à ces gens-là que nous, on met les baffes à votre champion. Ok, d'accord. Juste avant de clôturer, on va vous laisser d'abord écouter un tout petit extrait du titre de MOR, La Guerre, et on revient juste après. La jaune bleu intouchable. J'ai 4 putes, elles sont ivoiriennes. Je mets du sperme dans leurs yeux, du coup elles voient rien. J'égorge le rap de la Côte d'Ivoire. Celui qui dit on lui cassera une Côte d'Ivoire. Spartiate, je pars en guerre. Balance de flots qui enterre. Spartiate, c'est la guerre. Lui qui répond, c'est l'enterre. Spartiate, je pars en guerre. Balance de flots qui enterre. Spartiate, je pars en guerre. Lui qui répond, c'est l'enterre. Oh mon Dieu, bénis-moi. Je ramène l'Afrique dans l'anonymat. Je coiffe leur rap comme Colina. Je leur fais du sale comme le vaudou des Béninois. Quoi, tout passe, t'as pas dit. Je découpe des têtes quand je rappe, c'est interdit. Il me rappe tout seul, je me suffis pas. Ramenez-moi des bêtes du Jojo, la Barbie. Ta truc, c'est Doi. En face à face, tu seras mon joint shit. Avec ta dégaine de hobby, on va te faire twerker ton coach à mon chic. Donc vous avez capté, le message est clair, il a ses 4 putes ivoiriennes et là il a fait comprendre à tout le monde qu'il s'agit bien de Didi B, Suspect 95, non, Imra, Suspect 85, Imlora et Jojo la Barbie. Voilà. Ok d'accord, les premières 4 putes ivoiriennes, peut-être qu'il y en aura d'autres. Et en vérité les gars, n'envoyez pas pour trouver des prétextes qu'on va envoyer des petits, non, n'envoyez pas les petits. Parce que si vous envoyez les petits, moi mes petits sont encore cramés. Venez, envoyez les plus forts et on va vous montrer que les plus forts chez vous, c'est des enfants de cœur chez nous. Et ça, c'est pas pour les bœufs, c'est réel. Tu vois un peu, moi là-bas, je le calcule pas, je le connais même pas. Mais il parle mal de mes sœurs, je parle mal de ses sœurs et c'est comme ça. Carré. Parce que moi, toutes mes putes que je veux prendre, ça va rester dans le rap. Ce seront des rappeurs. Tu vois, pour montrer encore la grandeur. Parce que je n'ai pas le temps de m'attaquer à la gente féminine. Les Ivoiriens, ce sont mes femmes, je les aime, ce sont mes sœurs. Mais tous les rappeurs ivoiriens sont mes putes. Qui n'est pas content, il fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Ok, MOR, on va avancer rapidement. Et il y a eu l'Oiseau Rare qui a fait une sortie médiatique récemment au niveau de Live TV en Côte d'Ivoire où il a fait comprendre que... C'est qui l'Oiseau Rare? L'Oiseau Rare, MOR, l'Oiseau Rare, c'est MOR, franchement vous connaissez. L'Oiseau Rare, c'est le meilleur artiste nchamiste, donc l'ancham, pas le rap, mais l'ancham au Gabon. Voilà, l'ancham c'est une musique qui sort, bon, je peux dire de la prison, qui après ça c'était une danse, après c'est, voilà en tout cas. Ah les trucs des mêmes petits qui mettent des comprimés, qui fument. Voilà, on peut parler de ça. Il a eu à faire une sortie, il a dit en Côte d'Ivoire où il fait comprendre que les puristes, donc ses grands frères qui sont dans le rap, n'encouragent pas l'ancham, mais alors qu'il se retrouve en boîte, il danse sur les mêmes musiques. Après, il fait comprendre encore par la suite, concernant Imra maintenant, que regardez Imra, malgré ce qu'il fait, lui, il fait ça avec le cœur et voilà pourquoi toute la Chine est derrière lui. Et c'est un parallèle qu'il fait aussi par rapport à l'ancham au Gabon. Donc lui, c'est par rapport à ce qu'il fait que tout le monde est derrière lui en fait. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Moi, premièrement déjà,
je ne suis pas le genre de grand frère qui encourage les bêtises. Si j'ai un petit frère qui va à l'école Oui. et j'ai un autre petit frère qui est tout le temps dans l'alcool, d'après toi, je vais soutenir qui? C'est aussi simple que ça. Moi, je ne donne pas mon avis ici. En tant que. Ouais. Bon, maintenant, moi, je te donne mon avis. En tant que Après, on va grand dire frère, que moi, j'ai parlé. Moi, je ne suis pas là pour parler. En tant que grand frère, Ouais. je soutiens ce qui est bien. D'accord. Ce qu'il fait dans l'éveil communautaire, ce qu'il Oui. fait dans la sensibilisation, mais ce qu'il fait dans la dépravation des mœurs, ce qu'il raconte des conneries à longueur de journée, et surtout que j'aime pas d'abord le bruit, je ne peux pas valider ça. Maintenant, au-delà des goûts et des couleurs qui ne se mélangent pas, chacun a ses préférences. Moi, je défends des valeurs pour lesquelles j'ai été éduqué, des valeurs avec lesquelles j'ai grandi. Oui. Tu vois, moi à mon époque, tu ne pouvais pas attraper une cigarette et un grand pas assis te voir avec ça. Oui. Automatiquement à 100 mètres, tu changes de route, tu fuis. Ouais. Leur génération, c'est, voilà, comme ils disent, ils boivent au bar, ils font La musique des la bars. musique, ils dansent ensemble au bar, mais Ouais. c'est avec des grands frères qui ont la même mentalité qu'eux. Et moi, je dis que Ouais. les grands frères qui n'ont pas la même mentalité que vous. En tout cas, il y a une ne balle vont perdue, jamais comprends qui comprendra. Vous soutenir. Et voilà, et c'est même bien aussi de préciser ça, parce qu'il y a des grands qui restent petits dans leur tête. Voilà pourquoi ils valident la connerie. Et dans notre pays, désolé pour dire la vérité, vous savez que moi je suis sans langue de bois. Oui. Ici, au Gabon, on veut faire de la médiocrité une norme. Ça veut dire quoi? Il faut être nul pour être à la page. Quand tu n'es pas nul, tu es trop réfléchi. Oh, mais le gars là, il dit quoi? Si une petite soeur sort tout de suite là, que bon, les gars, regardez, j'ai fait mon restaurant, venez me donner la force. Elle Il y n'aura aura même pas personne. de partage. Oui. Mais un connard sort de nulle part. Qui c'est quoi là? Le coq, je me bloque, la colombe, les conneries. Tout le monde va partager. Là, je te rejoins clairement avec un son. Tout le monde va partager. Prenez-moi comme vous voulez. Hein. Si vous voulez me détester, c'est pas mon problème. C'est comme le son La Colombia, Coco Voilà. de la Regarde, moi, Colombia. j'écoute ça. C'est un son que j'ai détesté de la mort. 1 million de vues dans la bêtise. Pour moi, c'était pas un artiste, c'était un buzz qui devait passer. Pas juste qu'on menait ça pour devenir un son. Franchement, j'ai détesté catégoriquement. Et l'artiste, en tout cas, big up à toi. Je ne suis pas contre toi, mais je suis contre la musique que tu as eu à produire. Pour moi, c'était de la grosse connerie. C'est pas pour être méchant, mais c'est la vérité. Et maintenant, Et puis, pour oui, revenir, qui a dit que pour faire danser les gens, il fallait forcément raconter des conneries? des conneries, exactement. Tu vois, donc, c'est 2 points de mesure. C'est vrai, peut-être que les torts sont partagés, mais je pense réellement qu'il y a des gens qui sont derrière pour encourager ça au fait. Ok, maintenant Voilà, pour la suite, il y a le son qui est sorti. Est-ce que tu as prévu quelque chose pour encore donner plus de peps au niveau de la promotion, ou bien tu as décidé de, ou bien tu préfères sortir un autre projet? Non, moi à la base, tu connais, je suis pas businessmatique. Quand Oui. je dis un truc, je l'ai dit et puis je passe à autre chose. Ouais. Mais là, pour ce cas-là, Oui. comme ma mission, tout le monde le sait, c'est de ramener le rap de mon pays. Le rap, oui. Et c'est pas aujourd'hui que j'ai commencé ça. Mhm. J'ai commencé ça depuis. On va le ramener dans tous les Spartiates, tous les rappeurs d'abord même du Gabon. À tous mes frères qui savent kicker, qui savent balancer une rime, punchline, une multisyllabique, un exé. Les gars, aujourd'hui, ce soir même, je veux balancer le refrain de la guerre avec le beat libre. Maintenant, on va montrer aux gens là qui est au Gabon, non, quand ça rappe, non, c'est pas la blague. Même quand on a 0%, pour eux, c'est déjà 100%. Donc, les gars, je compte sur vous pour faire pull-up le way. Et en même temps, on mettra le lien, ça va servir de promotion aussi. Exactement, donc Voilà. préparez déjà vos stylos et vos cahiers, commencez à écrire vos meilleurs 16 parce que là, c'est la guerre et ça va continuer comme ça. Le rap va revenir au niveau du Gabon et Bah c'est ce qui va ouais, être et puis fait. ils n'ont pas besoin d'écrire. Tous les rappeurs gabonais sont comme moi. Nous, on n'a pas besoin d'écrire. Nous, on rappe. C'est Ah en ça, nous. donc en tout Voilà. cas, tu prends le mic Les et tu rappeurs kicks. ivoiriens, ils écrivent. Nous, on n'écrit Ouais, pas. Nous, ouais. on rentre en cage, on rappe. Là, c'est carrément un scoop que tu viens de me donner. Là, donc, Mais je te donne une vérité. tu n'écris pas tes sons en fait. J'ai jamais écrit mes textes. C'est sur Ouais, les textes qu'ils écrivent. ouais. Tu vois un C'est peu. lourd. Voilà. Franchement, moi, je n'étais Je suis plus au niveau là. Moi, j'ai plus 14 ans. je n'étais même Moi, pas prêt. j'écoute. Je Si n'étais tu même pas racontes, on te Ouais. renvoie sans plein dans la gueule. Maintenant, là, il y a des rappeurs comme Triss qui sont encore en stand-by. Il y a des rappeurs comme Ivy Real Killer, Marco big up à Russe, Eminem aussi, ils sont là. Quel est le message que tu peux envoyer à tous ces rappeurs-là? Parce que là, on est en train de voir il faut dire ça comme ça, une renaissance du rap. Quel est le message que tu peux envoyer à tous ces rappeurs-là en fait? Les gars, vous connaissez comment moi je suis, c'est la guerre. Arrêtez de vous plaindre, rentrez en studio, sortez les bangers comme on dit, faites des sons et arrêtez un peu aussi, arrêtons. Vous n'êtes pas comme on dit que voilà, arrêtons un peu d'être jaloux. Tu vois? Ouais, Parce que c'est ça, vraiment le mot qui mine le rap gabonais. Le rap gabonais est devenu un panier à crabes. Tu vois, si tu mets des crabes dans un seau, personne ne va tirer l'autre. Ils vont passer leur temps à s'entremêler les pinces. Donc, moi je suis sorti du seau. Je vais renverser le seau pour que tous les crabes s'échappent. Donc, Direct. celui qui a kiffé, Capte. il capte. Et Ok. rendez-vous sur ma putain de page pour balancer le putain de challenge.
Ok, la famille. En tout cas, si tu as des dernières dédicaces à faire, c'est le moment, hein, parce qu'après, je vois. C'est impossible. Exactement. Big up d'abord à la famille. BBC, Black Business Corporation. Big up à mon Cassi qui est d'abord mon grand frère avant d'être mon producteur. Avant de m'avoir donné mes 30 patates. Attends, d'abord, en parlant de BBC, voilà, les 30 patates en question, là. Il y a un cachet de 30 millions, là. Mon frère, tu sais, je ne suis pas dans les buzz. Ouais. Et moi, je ne suis pas là pour venir dire aux gens que j'ai beaucoup de peur de complexer les autres. Oui. On reste fier, on reste humble. Oui. Les 30 patates sont là, ça travaille, on essaie de monter des petits cailloux, des petites briques. Je ne suis pas plus riche qu'un autre, je suis toujours le même MOR et ça ne changera pas. Mais MOR, dans les 30 millions là, il y a pas... Ah, petit jeu, Wanda, c'est toi. Tout le gain que tu as eu dans les mouvements, laisse-moi là pour terminer nos camarades. L'argent est bon à tout moment. Tu veux gaspiller l'émission là? Non. C'est bon, on va te donner ta part. Une solution, non? Ouais, on va te donner ta part. On va trouver une solution. Donc, je disais voilà. Big up à Black Mamba, qui est mon grand frère, en même temps mon producteur, le meilleur au Gabon. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de débat avec ça. Qui n'est pas content, vous connaissez. Donc, big up. Déjà, j'ai mon petit frère qui arrive très très lourd. Putain, quand j'entends les petits rapper. SFD, Safad. Les gars, c'est bizarre, le retour du rap gabonais là. SFD arrive en force. Big up à Ituji. Big up à mon DJ, le meilleur. Et le beatmaker, Nasty Boy. Le Nasty, yeah. Big up à Mizi, il fait un gros travail pour essayer d'éclaircir mes voix qui sont rouillées là. Voilà, j'ai oublié qui encore. Bon, à ma famille aussi, tu vois, le sang, le RO6 Gang, voilà, big up à Buxon, big up à Bouska, en tout cas, Héritier, Souris, big up à tout le monde, à ceux qu'on a cités, à ceux qu'on n'a pas cités. Au vert, jaune, bleu. À vous tous, au vert, jaune, bleu. Au vert, jaune, bleu. Exactement. Et aussi un gros big up comme ça là à Créole, la diva, la fantastique, qui a eu aussi à soutenir ton projet. Et franchement, ah bon? Oui, exactement, merci à elle parce qu'elle a eu à faire un grand soutien. Big up la princesse. Oui, exactement. Mais c'est moi. Non, je ne vais pas dire. Elle connaît elle-même. Elle connaît. C'est la guerre. Yo la famille, comme vous savez, on était dans les dossiers avec le crack, le MOR, le père des Spartiates. Exactement. Léonidas en chef. Voilà, il n'y a pas l'homme, ça bouge pas, on est là calé. Allez, big up à tous les mounas d'Israël. C'était le Bishop national pour vous servir. Tiens, ma petite, ça c'est pour toi. La bise. Voilà.